Alors, bonsoir à tous et à toutes, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Alors on se retrouve ici ce soir sur le secteur de Feutz avec mon ami portugais Chris qui nous a ramené sa voiture. Une voiture franchement exceptionnelle. Déjà rien qu'à la vue on arrive à comprendre que c'est pas une voiture qu'on croise tous les jours. Avec un moteur qui a fait ses preuves, qui est un peu moins performant que celui qu'on connaît d'habitude, mais qui fait vraiment le travail à merveille, si je peux me permettre. Donc voilà, on se retrouve ici, bien évidemment dans les horaires respectés du couvre-feu, parce qu'avec la crise sanitaire, on ne peut pas se permettre de faire ce que l'on veut, tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer la voiture en détail, et franchement, moi je la trouve magnifique. Alors cette magnifique Nissan Skyline R33 GTST. Donc malheureusement ce n'est pas une GTR, nous n'avons pas le RB26, le mythique RB26, mais nous avons un RB25 en single turbo. Avec un capot full carbone comme vous pouvez l'apercevoir. Un échangeur intercouleur pour ceux qui connaissent, un peu plus gros que celui d'origine pour prendre plus d'air. Voilà, au niveau de l'équipement, comme a pu me le préciser notre ami Chris, on est au niveau de l'échappement, donc on est sur un full tube, c'est ça, une ligne directe. Au niveau de, je crois que c'est les bobines, c'est ça, les bobines qui ont été changées aussi. Une admission d'échappement qui doit bientôt arriver. Injection, autant pour moi. Donc admission d'air, etc. Encore quelques petites modifs qui doivent arriver par la suite. Mais sûrement qu'après toutes ces modifications, je pense pour faire peut-être une vidéo d'ici là pour vous montrer ce qui a été fait. Hop. Donc on retrouve les sigles Skyline juste là. Un échappement aussi gros que ma tête, comme vous pouvez l'apercevoir. Les sièges Parco de la R33. Alors on va faire un petit démarrage sur l'arrière. Au niveau de l'intérieur, on est plutôt bien équipé. Encore là avec un système audio, un volant en Alcantara, des sièges baquets, que du bonheur, c'est ça? Que du bonheur. Franchement les mecs, c'est incroyable, ça fait plaisir, sincèrement, pour ne pas l'avoir entendu sur toutes les voitures, et là vraiment ici, on entend quasiment que ça, le turbo et la dump valve, c'est vraiment un régal pour l'oreille. Je vais vous montrer le cœur de la bête. Le fameux RB25. Bon, tu nous fais une petite accélération pour voir ce que ça donne. Bon bah je crois que vous l'avez bien entendu à mon avis. On va voir un peu sur l'arrière pour voir si on a une petite surprise ou pas, tout simplement.
le plaisir, tu m'en refais une, s'il te plaît. Ah, je vous prie de me croire que la flamme m'a refait la coupe. Magnifique, franchement incroyable. Les petits cycles GTR juste là. Et voilà, on retourne à droite. Bon, avant de reprendre la route, on va en refaire une dernière. Si tu veux bien. De l'autre côté d'ailleurs. Incroyable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est une petite anecdote que Chris a pu me donner. Généralement quand on a ce genre de voiture, on a souvent des appels de phare. Pour X raisons, que ce soit en bien ou en mal. Et le petit retour de flamme qui était là. Magnifique. Je disais, quand on a ce genre de voiture, généralement, on est souvent provoqué. On est provoquant aussi, tout simplement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vont être montées sur la voiture? Injecteur. Ouais. Pompe. Ok. Et après, on verra. Turbo, sûrement. Sûrement, ouais. Je sais pas, 3 ou 4. Même 5. Ouais, bah, j'ai pas trouvé 5. Le 5, il n'a pas trouvé encore. Ok, 4. Et est-ce que tu saurais nous dire si du coup elle va être préparée ici au Luxembourg ou plutôt au Portugal? C'est à la maison. À la maison. Ouais. Bah voilà, bah du coup ça va être ici. Avec de l'huile de coude, comme on dit. Voilà. C'est ça? Voilà. Et de l'envie. Et du savoir-faire aussi, parce que Chris et son papa sont deux mécaniciens.